Je suis Gilles Damaker, je dirige une entreprise que j'ai participé en fait à fonder en 2004 qui s'appelle Scopic, qui est une agence de communication qui a 3 secteurs d'activité globalement, la communication, le multimédia et l'événement. On ne se pose pas la question de la RSE en fait chez Scopic. Elle impacte l'ensemble en fait de l'entreprise dans ses process comme dans ce qu'elle met en œuvre en fait au quotidien. On ne se pose pas la question en fait de l'environnemental, de l'économique ou de l'humain ou du social. C'est quelque chose de quotidien en réalité. C'est probablement aussi lié au fait qu'on soit une SCOP, mais elle fait partie intégrante en fait de notre projet d'entreprise, la RSE. D'ailleurs, on parle de responsabilité globale puisqu'on y met l'économique dedans. Alors, le statut de SCOP, c'est notre socle. Au moment où on a créé l'entreprise, on s'est posé la question en fait du statut. Qu'est-ce qui serait le socle le plus adapté qui nous permette de développer notre propre fonctionnement, notre propre système de management, notre propre esprit d'entreprise. Et on s'est dit, le système de SCOP, en fait, c'est ce qui nous paraît le plus égalitaire, le plus organisé en termes de statut, sur lequel on va s'appuyer en fait pour créer notre entreprise. Après, une entreprise, c'est une question de projet d'entreprise, c'est une question de management avant tout. Et on peut être une SA, une SARL classique et que ça fonctionne très bien. Et on peut être une SCOP et que ça fonctionne très bien. L'avantage du statut de SCOP quand même, c'est qu'il pose déjà les bases de la répartition des richesses, qui pose les bases de un homme égale une voix, qui pose les bases de c'est une entreprise qui appartient à ses salariés et un actionnaire extérieur ne peut pas être majoritaire, etc., etc. C'est pour ça qu'il nous intéressait, ce statut de SCOP, et c'est pour ça qu'on l'a adopté. Après, il est ce qu'on en fait. Un leadership fort dans une SCOP, c'est un bon manager. C'est quelqu'un d'abord qui sait écouter, qui sait entendre, et qui est en mesure en fait de faire des propositions qui vont pouvoir recueillir l'accord de la majeure partie en fait des personnes concernées. C'est vraiment ça, c'est vraiment écouter, être en mesure de faire les propositions en fait qui vont permettre à tout le monde d'y adhérer et donc à l'entreprise d'avancer. Aux jeunes d'Audencia, à ceux qui demain en fait sont les dirigeants d'entreprise, je leur dirais oser. Je leur dirais n'oubliez pas que créer une entreprise c'est d'abord une aventure et que si vous voulez créer votre entreprise à plusieurs, il faut que cette aventure en fait elle soit partagée. Et je leur dirais surtout que c'est à eux d'innover. C'est à eux de tenter des choses, c'est à eux de mettre en place de nouveaux systèmes, peut-être plus humains, peut-être plus respectueux des gens, peut-être avec une autre répartition des richesses que celle qui existe aujourd'hui dans la majeure partie des cas. En tout cas, c'est à eux d'inventer. Si eux ne le font pas, alors qui le fera ?